Le monde traverse une période de bouleversement intense. Certains y voient un écho des récits anciens, comme si des signes évoqués dans les hadiths se manifestaient peu à peu. Des textes prophétiques mentionnent des troubles généralisés, des éclipses inhabituelles et des épreuves mondiales. Aujourd'hui, nous constatons que de nombreuses régions sont touchées par des tensions et des désordres, et que les signes célestes intriguent les croyants. Tout cela pousse à la réflexion et au retour sincère vers Allah. Dans ce contexte troublé, une question revient fréquemment dans les discussions spirituelles. Quel pourrait être l'âge de l'imam al-Mahdi au moment de son émergence? Bien sûr, Allah est le seul à détenir la science de l'invisible. Mais selon certaines interprétations transmises dans des sources islamiques, certains savants estiment qu'il apparaîtra à un âge spécifique. Cela reste une question de foi, d'étude des signes, et surtout de confiance dans le décret divin. Que chacun de nous se prépare, non pas à travers la spéculation ou la peur, mais par le renforcement de sa foi, la patience et la recherche de la paix intérieure. Qu'Allah nous guide, nous accorde la clarté et fasse de nous des cœurs éveillés à son rappel. Premier point, naissance et occultation cachée. Imaginez un monde traversé par une époque trouble, où les âmes cherchent lumière et guidance. C'est dans ce contexte, selon la tradition chiite duodécimaine, qu'un événement chargé de mystère et d'espérance a lieu, la naissance d'un enfant, dont le destin spirituel continue de nourrir la foi de millions de croyants. Cet enfant serait né le 15 Chaban de l'an 255 de l'Hégire, soit en 869 après Jésus-Christ, dans la ville de Samarra, en actuel Irak. Pour les fidèles, ce jour-là marquait bien plus qu'une naissance. C'était comme si le monde retenait son souffle, comme si un secret divin était murmuré à l'univers. Selon cette tradition, cet enfant est l'imam Muhammad al-Mahdi, fils de l'imam Hassan al-Askari, 11e imam de cette lignée spirituelle. Dès ses premiers instants, les récits lui attribuent une sagesse exceptionnelle et une protection particulière. Mais très tôt, un événement étonnant survient. L'imam entre dans ce qu'on appelle l'occultation, une disparition mystérieuse, perçue non comme une absence, mais comme une préservation divine. Cette occultation, selon la croyance, n'est pas un oubli ou une disparition définitive, mais un retrait voulu par Dieu, dans l'attente d'un moment décrété par sa sagesse. Ce n'est pas un vide, mais une promesse silencieuse, un rappel que le divin agit parfois derrière le voile des apparences. Depuis plus de 12 siècles, cette croyance se transmet avec ferveur. L'imam al-Mahdi, bien que retiré au regard, demeure vivant dans le cœur de ceux qui croient en sa mission. Certains peuvent aussi s'interroger. Comment un être humain pourrait-il vivre aussi longtemps? Mais dans cette foi, le temps est soumis à la volonté d'Allah. Ce que la raison ne peut saisir pleinement, la foi peut l'accueillir avec humilité. Ce récit n'a pas pour but d'imposer une vision, mais d'inspirer une réflexion spirituelle profonde. Car, au-delà de toute spéculation temporelle, c'est la conviction d'un dessein divin qui anime cette croyance. Celle d'un guide qui, par la permission d'Allah, réapparaîtra au moment choisi pour rétablir équilibre, justice et paix. Ainsi, la naissance et l'occultation de l'imam al-Mahdi, telles que rapportées dans la tradition chiite, forment bien plus qu'un simple chapitre historique. Elles incarnent un rappel vivant, un appel à la patience, à la foi et à l'espérance en la miséricorde divine. Deuxième point, aucun âge authentique n'est fixé. Dans l'univers spirituel riche et complexe des croyances entourant l'imam al-Mahdi, une question revient souvent. Quel serait son âge aujourd'hui? Pourtant, en explorant les textes fondamentaux de l'islam, on découvre un silence remarquable. Ni le Coran, ni les hadiths, considérés comme authentiques dans les principales écoles, ne fournissent de précisions claires sur l'âge de l'imam al-Mahdi. Ce silence n'est pas une faiblesse, mais peut-être une forme de sagesse divine, un espace laissé à la foi, à la confiance en ce qui dépasse notre entendement. Selon les savants du chiisme duodécimain, aucune source fiable et unanimement reconnue ne permet de déterminer l'âge exact de l'imam durant son occultation. Cette absence de données vérifiables n'est pas un défaut, mais plutôt un rappel. L'histoire du Mahdi ne se mesure pas en années, mais en espoir, en patience et en conviction spirituelle. Certaines traditions, transmises bien après l'époque prophétique, évoquent qu'il pourrait apparaître autour de l'âge de 40 ans, un âge souvent associé à la maturité dans la tradition islamique.
Mais ces récits sont généralement classés comme faibles ou symboliques par de nombreux érudits et ne constituent pas une base doctrinale ferme. En réalité, l'incertitude sur l'âge de l'imam al-Mahdi peut être comprise comme une libération du temps linéaire. Ce n'est pas la durée précise de sa vie qui importe, mais plutôt la réalité de sa présence spirituelle dans le cœur des croyants. Il s'agit d'un mystère divin que seul Allah et son décret connaissent pleinement. Dans cette perspective, la foi en l'imam caché n'exige pas des calculs, mais une disposition intérieure, la patience, la confiance et la vigilance spirituelle. L'âge devient alors un symbole, non une donnée technique. Ainsi, ce silence apparent dans les sources peut être perçu comme un appel à se détacher du détail pour mieux saisir l'essentiel, la promesse d'une justice à venir, d'une guidance restaurée lorsque Dieu en décidera. Car au fond, ce n'est pas la date, ni l'âge, mais la foi dans le retour du bien et du juste qui nourrit cette attente. Et Allah, dans sa sagesse infinie, sait mieux ce qui doit être révélé et ce qui doit rester voilé. Troisième point, des vies extraordinaires autorisent le miracle. À travers l'histoire spirituelle transmise par le Coran et la tradition islamique, l'idée de vies exceptionnellement longues n'est ni nouvelle ni isolée. Bien au contraire, elle s'inscrit dans une vision où la volonté d'Allah transcende les lois naturelles, rappelant que pour lui, rien n'est impossible. Un exemple frappant est celui du prophète Nuh, Noé, mentionné dans le Coran comme ayant vécu 950 ans parmi son peuple. Ce chiffre n'est pas seulement une donnée historique, il symbolise une mission longue, une persévérance à travers les épreuves et surtout un signe de la toute-puissance divine sur le temps. Autre figure centrale, Isa, Jésus, paix sur lui. Selon la croyance islamique, il n'a pas connu la mort ordinaire des êtres humains. Le Coran indique qu'il fut élevé auprès d'Allah. Cette élévation, interprétée comme un maintien en vie, confère à sa présence une dimension hors du commun, dépassant aujourd'hui les 2 millénaires. Ce n'est pas un mythe, mais un rappel que la durée de la vie peut être façonnée par la sagesse divine, au-delà des normes humaines. La tradition mentionne aussi Al-Khidr, un serviteur de Dieu décrit dans le Coran comme un homme possédant une science particulière accordée par Allah. Bien qu'il ne soit pas explicitement présenté comme immortel, plusieurs récits spirituels lui attribuent une longévité exceptionnelle, voire continue. Là encore, le message n'est pas d'ordre scientifique, mais symbolique et théologique. Certains êtres, choisis par Dieu, peuvent être préservés pour des missions spéciales. C'est dans ce cadre spirituel que s'inscrit la croyance en la longévité de l'imam al-Mahdi, selon la tradition chiite duodécimaine. Pour les fidèles, son existence prolongée ne relève pas de la fantaisie, mais du miracle, comme d'autres figures de l'histoire sacrée. S'il est gardé caché depuis plus de 1000 ans, c'est par la permission divine, en attente du moment que seul Allah connaît. Ainsi, l'âge supposé de l'imam al-Mahdi, qui dépasserait aujourd'hui les 1150 ans, n'est pas un obstacle à la foi, mais une expression de la capacité d'Allah à protéger ses serviteurs, à suspendre le temps quand il le veut, et à orchestrer les événements selon un dessein supérieur. En fin de compte, la question n'est pas « comment est-ce possible ?», mais plutôt « crois-tu qu'Allah en est capable ?» Et pour celui qui croit en la toute-puissance de Dieu, cette longévité devient un signe, non une aberration. Quatrième point, mystère divin et inconnaissable. Lorsqu'on évoque l'imam al-Mahdi, une question revient naturellement. À quoi ressemblera-t-il le jour de son retour ? Des récits circulent, parfois très détaillés, évoquant un homme dans la force de l'âge, vêtu de blanc, au visage rayonnant. Mais ces descriptions proviennent souvent de hadiths dont l'authenticité est discutée parmi les savants. Ce foisonnement d'images montre une chose. L'attente du Mahdi est une réalité vivante dans le cœur des croyants. Mais sa nature exacte, son apparence, son âge, tout cela reste enveloppé d'un mystère que seule la sagesse divine détient. Le Coran nous enseigne « La connaissance de l'heure est auprès d'Allah seul » Sourate Luqman 34. Ce verset nous rappelle que certains événements futurs, en particulier ceux liés à la fin des temps, échappent totalement à notre maîtrise ou à nos spéculations. L'imam al-Mahdi, dans cette lumière, n'est pas une figure que l'on peut enfermer dans une description précise. C'est un symbole de justice promise, de secours divin et d'espoir pour l'humanité. Vouloir en fixer les détails exacts risque de détourner du cœur du message. La foi dans le décret d'Allah,
et la préparation intérieure à accueillir ce qu'il a décidé quand il le voudra. Certains érudits disent que cette incertitude fait partie intégrante de l'épreuve. Croire sans voir, attendre sans savoir quand, espérer sans chercher à imposer ses propres conditions. C'est une école de patience, d'humilité et de confiance. En fin de compte, le mystère qui entoure l'imam al-Mahdi est un miroir de notre propre condition humaine. Nous ne savons pas ce que demain réserve, ni ce que Dieu a planifié. Mais nous pouvons choisir la foi, la vigilance et la réforme personnelle. Ce n'est donc pas son visage, ni son âge, qui importe le plus, mais l'éveil spirituel que cette attente suscite. Et c'est peut-être là le plus grand des signes, que des cœurs continuent de croire, de patienter et de se rapprocher de Dieu, sans rien voir, mais en espérant tout. 5e point, au-delà des chiffres, le sens spirituel. Derrière la question de l'âge de l'imam al-Mahdi se cache en réalité une vérité plus profonde. Ce n'est pas le chiffre qui compte, mais le sens qu'il porte. Car que son apparence soit celle d'un homme jeune, mûr ou âgé, cela importe peu face à la mission spirituelle et symbolique qu'il incarne. L'imam al-Mahdi, selon la tradition chiite duodécimaine, n'est pas seulement une figure mystérieuse liée au temps. Il est le rappel vivant d'une promesse divine, celle d'un monde renouvelé où la justice, la miséricorde et la lumière d'Allah triomphent sur les ténèbres. Ce message traverse les siècles et les épreuves. Il s'adresse non pas à notre curiosité, mais à notre conscience. Il nous pousse à nous poser une question essentielle. Quelle posture aurons-nous lorsque viendra ce moment? Serons-nous prêts, intérieurement, à accueillir un guide providentiel, quelle que soit la forme ou l'âge qu'il manifestera? Car le plus important n'est pas ce que nos yeux verront, mais ce que nos cœurs reconnaîtront. L'attente du Mahdi est une école de patience et d'espoir. Elle nous enseigne que ce n'est pas dans les détails techniques que réside l'essentiel, mais dans la transformation intérieure que cette attente inspire. En vérité, ce mystère ancien n'est pas une énigme à résoudre, mais une invitation à vivre autrement, avec foi, avec vigilance, avec une volonté sincère de justice et de bien. L'âge du Mahdi, dans cette perspective, devient un miroir de notre propre cheminement spirituel. Car plus que l'apparence d'un homme, c'est la vérité de son message que le croyant est invité à embrasser. Et ce message, lui, n'a pas d'âge. Il est intemporel. La révélation ultime est sans équivoque. La connaissance de l'heure appartient à Allah seul. Coran 31-34. Ce verset, simple mais profond, met fin à toutes les spéculations. Les détails du retour du Mahdi ne sont pas entre nos mains. Ce mystère n'est pas une énigme à résoudre, mais un rappel à agir, à croire, à se transformer. Le véritable bouleversement, ce n'est pas un âge millénaire ou une apparition spectaculaire. C'est ce que cette attente fait naître en nous. Car chaque instant passé à calculer ce que seul Dieu connaît est un instant perdu si notre cœur, lui, reste figé. La foi authentique ne se nourrit pas d'obsession pour l'invisible, mais de réforme intérieure. Le croyant est appelé à vivre dès maintenant les valeurs que représente l'imam al-Mahdi. Justice, patience, sincérité, confiance absolue en Dieu. Le vrai retour commence dans nos âmes, dans notre manière de vivre, de parler, de nous engager pour le bien. Alors oui, l'âge du Mahdi demeure un secret, mais l'appel à se préparer, lui, est parfaitement clair. Le moment n'est plus à la conjecture, mais à la vigilance spirituelle, à l'éveil. Car si le Mahdi revient demain, serons-nous prêts? Et si c'est aujourd'hui, où en est notre cœur?